Dans la vie mouvementée de Jean-Luc Mélenchon, l'une des plus grandes souffrances qu'il ait jamais vécues fut la rupture avec ses parents, surtout après l'éclatement de leur famille alors qu'il était très jeune. Né à Tanger, ville cosmopolite au mélange culturel unique, Mélenchon grandit dans une famille ouvrière, où son père, Georges Mélenchon, travaillait comme employé des postes et sa mère, Janine Bayona, était institutrice. Cependant, à l'âge de 7 ans, sa famille bascule dans une crise lorsque ses parents décident de divorcer. Cette séparation est non seulement un événement personnel, mais aussi une blessure profonde qui façonne sa vision du monde et de lui-même. Le divorce de ses parents plonge Jean-Luc dans l'incertitude. Il s'installe en France avec sa mère et sa sœur en Normandie, tandis que son père reste au Maroc. La distance physique et émotionnelle entre lui et son père devient si grande qu'il perd presque tout contact avec lui durant sa jeunesse. Mélenchon a confié un jour, lors d'une rare conversation privée, qu'il ressentait toujours un vide en pensant à son père. Je ne lui en veux pas, mais j'aurais aimé que nous ayons plus de temps pour apprendre à nous connaître, a-t-il dit, la voix pleine de regret. Cette douleur s'est aggravée lorsque sa mère, Janine, a dû élever seule ses 2 enfants dans des conditions économiques difficiles. Enseignante, elle a travaillé sans relâche pour assurer à Jean-Luc et à sa sœur une vie stable. Mais ces difficultés l'ont également laissé avec un profond sentiment de culpabilité, car il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire pour alléger son fardeau pendant ces années. Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, mais je me suis toujours demandé si elle avait jamais été vraiment heureuse, a-t-il confié un jour à un ami proche. Cette tristesse n'est pas seulement l'histoire d'une famille brisée, mais aussi une profonde conscience de l'injustice sociale que Mélenchon a portée tout au long de sa vie. Il a vu sa mère, une femme intelligente et dévouée, se débattre avec des difficultés que le système social ne soutenait pas. Ce sont ces expériences qui l'ont poussé à se lancer en politique, avec le désir de changer la société afin que personne d'autre n'ait à souffrir comme sa famille. La douleur de la perte du lien avec son père et la pression de voir sa mère se débattre sont devenus le carburant de son idéalisme, mais aussi une cicatrice qu'il a portée toute sa vie. Jean-Luc Mélenchon était marié à Bernadette Mélenchon, une femme qu'il avait rencontrée au début de sa carrière politique. Leur mariage a débuté dans l'espoir, car ils partageaient les mêmes idéaux de justice sociale et une passion pour les mouvements politiques. Bernadette était non seulement une compagne, mais aussi une camarade, soutenant toujours Mélenchon pendant ses années au Parti socialiste français, puis dans ses démarches audacieuses en politique indépendante. Ils ont eu une fille, Marilyn Mélenchon, née en 1974, que Mélenchon a toujours considérée comme la plus grande fierté de sa vie. Cependant, le mariage de Mélenchon et Bernadette n'a pas duré éternellement. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur la date du divorce, on sait qu'ils se sont séparés après de nombreuses années de vie commune, laissant des questions sans réponse sur ce qui s'est passé. Mélenchon, très discret sur sa vie privée, partage rarement des détails sur son mariage, mais il a, à de rares occasions, révélé des aspects émotionnels de cette relation. Mélenchon a déclaré que son mariage avec Bernadette avait été une grande leçon d'amour et de sacrifice. Quand on vit avec quelqu'un, on vit non seulement avec lui, mais aussi avec ses idéaux, ses rêves et ses erreurs, a-t-il déclaré dans une rare interview. Il a admis que les pressions de sa carrière politique l'avaient empêché de passer autant de temps qu'il l'aurait souhaité avec sa famille.
Des années de mouvements syndicaux, de discours et de campagnes politiques à travers la France ont créé une distance invisible entre lui et Bernadette. Un aspect dont Mélenchon parle rarement est les violentes disputes entre eux, non pas par manque d'amour, mais en raison de différences dans leur gestion de la pression. Bernadette, tout en soutenant les idéaux de son mari, se sentait parfois épuisée de le partager avec tout un mouvement politique. Il y a des jours où je me sens moins l'épouse de Jean-Luc que la gestionnaire en coulisses de ses rêves, confiait-elle un jour à un ami proche. Mélenchon, quant à lui, se sent tiraillé entre ses responsabilités familiales et la mission qu'il estime devoir accomplir. Malgré leur divorce, Mélenchon garde un profond respect pour Bernadette. Il a déclaré que c'est elle qui l'a aidé à comprendre que l'amour ne se résume pas à des moments heureux, mais aussi à comprendre et à accepter ses faiblesses.